Dans le reste de l'actualité, elle est annoncée comme la première usine du genre au monde. Une unité de production d'hydrogène est en cours d'installation à Strasbourg. L'hydrogène, l'énergie du futur pour nos véhicules. Particularité innovante de cette centrale, elle fonctionne au bois. David Meneux, Olivier Stéphan. C'est probablement le carburant de demain. La production d'hydrogène va pouvoir démarrer à Strasbourg. Le cœur de la station vient d'être déposé. Il se compose d'un élément de thermolyse et d'un élément de craquage. D'un côté entrera le bois, de l'autre en sortira l'hydrogène. On va extraire l'hydrogène de cette matière dans un premier module que vous voyez ici, qui est un module où on va chauffer la biomasse à très haute température, on est à plus de 500 degrés, et sous l'effet de la chaleur, cette biomasse va se transformer en gaz. Les gaz vont ensuite être acheminés dans le deuxième module que vous voyez après, qui est un module de craquage, où on aura à la sortie plus que des petites molécules et beaucoup d'hydrogène. Et c'est de ce gaz à la sortie du procédé qu'on va extraire l'hydrogène qui permettra d'alimenter les besoins de mobilité et vos véhicules. La production d'hydrogène par thermolyse est un procédé innovant. Bilan carbone de l'opération négatif, pas de gaz à effet de serre, pas de pollution ni de particules nocives. Les premiers essais de production sont attendus durant le printemps. La distribution est prévue en 2023. Les collectivités, les industriels, les énergéticiens sont intéressés. C'est vraiment un enjeu à l'échelle internationale. S'il n'y avait que nous qui s'en préoccupaient, je pense que là, on serait quand même à côté de la plaque. Mais il y a une tendance internationale, européenne, française, à soutenir le développement de l'hydrogène et à soutenir notamment, vous avez dû entendre ça, des discussions franco-allemandes pour soutenir l'émergence de producteurs de batteries et faire baisser le coût de la fameuse pile à combustible. Donc oui, j'y crois. Cette unité de production fournira les besoins en énergie de 1500 véhicules par jour. À terme, le prix devrait se rapprocher de celui du gasoil. Le vélo à hydrogène existe déjà, mais les voitures sont encore peu nombreuses et restent chères.